vous présentant toutes nos condoléances par rapport à cet terrible incident qui nous est tombé dessus. Je voudrais d'abord dire 2 mots par rapport à nos jeunes qui nous ont quittés. Ce sont ce qui est pour nous, à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ce qui nous est le plus précieux que nous perdons aujourd'hui. Nous ne trouvons qu'une seule manière de rendre hommage à ces jeunes qui ont fait preuve d'un courage absolu pour leur pays, c'est de continuer leur travail, qui est un travail pour arriver à la paix au Congo. Je m'adresse bien sûr aux familles éprouvées en leur disant que l'Institut congolais pour la conservation de la nature est une institution de l'État, mais c'est également une grande famille et vous faites partie, vous ferez toujours partie de notre famille en vous trouvant au cœur de cette famille. Les parents, les frères et les sœurs et les enfants de ceux qui nous quittent aujourd'hui feront toujours partie de l'ICCN. Je vous présente toutes nos condoléances par rapport à ces terribles événements et je vous remercie. Normalement, le président Paul Kagame a été à la défensive, c'est tout à fait normal qu'il puisse à son niveau démentir cette information. Mais ce qui est plus important, c'est que est-ce que nous, du côté de notre République, la République démocratique du Congo, comment est-ce que nous avons analysé d'abord toutes ces informations, ce son d'alarme qui a été lancé par la société civile du territoire du Nyiragongo, et que aujourd'hui, si vous pouvez vous déplacer, vous allez constater que les faits sont là et que c'est tout à fait inacceptable qu'aujourd'hui nos territoires puissent être violés de cette façon-ci, sans pour autant que nous puissions avoir une implication de l'armée, de notre gouvernement, de la représentation de la République. Parce que, est-ce qu'une impéritie de la part du pouvoir en place, ou tout simplement une frigidité de nos forces armées? C'est ça autant de questions que nous nous posons aujourd'hui pour essayer de comprendre quelle est la bonne raison qui puisse empêcher que le gouvernement puisse prendre des décisions qui s'imposent par rapport à cette situation. Parce que là, c'est une violation grave du territoire national, de l'intégrité même du territoire national, et que nous ne pouvons pas jouer avec ces questions-là. Ce sont des questions qui fâchent. La souveraineté d'un État, c'est une chose qu'il faut défendre avec force, avec énergie, avec beaucoup de rigueur. Mais nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui le gouvernement congolais, l'armée congolaise reste silencieuse par rapport à cette situation. Donc ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui. En fait, c'est ce que je disais tantôt, la société civile n'a pas de parti pris pour donner une telle information. S'ils ont donné une telle information, c'est que les faits sont palpables, c'est que les faits sont visibles, et que nous posons la question, pourquoi le gouvernement congolais, l'armée congolaise reste silencieux par rapport à la question? Ça devait interpeller le gouvernement congolais, ça devait interpeller l'armée congolaise. Donc nous voyons cela, si pas une impéritie de la part du pouvoir en place, une frigidité de notre armée. Donc c'est incompréhensible. Mais si les faits ne sont pas là,
parce que le gouvernement pourrait prétendre qu'il n'y a pas la présence de ces troupes sur le sol congolais, ce qui est une éventualité ou une probabilité. Mais quant à nous, nous pensons que la société civile, lorsqu'il émet une position, c'est pour essayer d'alerter les services compétents pour qu'ils puissent intervenir. Et que nos services spécialisés puissent mener des investigations pour qu'on puisse réellement savoir ces troupes qui sont sur le territoire congolais, ils sont de quelle origine, ils sont de quelle partie du pays, parce qu'il ne faut pas seulement taire l'information, il faut vérifier des allégations de la société civile. C'est d'ailleurs ça qui devrait être l'idéal par rapport à cette situation, parce que les gens sont en train de perdre de vie jour et nuit. Il y a des accusations, tantôt on accuse des FDLR, tantôt on accuse, je ne sais moi, quel autre groupe armé. À leur tour, ils dénoncent que ce n'est pas eux, ils dénoncent l'armée rwandaise. Toute cette cacophonie laisse à désirer. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main, mener des investigations et qu'il puisse nous dire concrètement quelle est la situation sur le territoire de Nyiragongo et quel est ce groupe militaire qui se trouve dans ces parties du territoire. En fait, je commence d'abord par présenter nos condoléances aux familles de victimes qui ont perdu les leurs au cours de ces attaques meurtrières et que aujourd'hui, comme toujours, nous sommes habitués à cette situation où on pointe toujours du doigt, on vous dit présumé ADF, présumé FDLR, présumé, donc on ne sait pas réellement dire avec précision qui est auteur de ces actes. Et dans un pays qui se veut responsable, c'est tout à fait criant, c'est tout à fait décevant que nous puissions assister pendant plusieurs décennies à des situations de la sorte. Je pense que, à toute responsabilité, si nous avons encore de dirigeants dans ces pays, nous devons arriver à dire qui fait quoi sur telle partie de la République. Parce que les gens meurent chaque jour, pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on ne sait pas nous dire qui fait quoi, où et quand. C'est tout à fait inacceptable. Je pense qu'à un moment, nous devons revenir et réfléchir, s'asseoir et dire concrètement, est-ce que nous avons un État digne de ce nom? On ne sait pas nous dire. Des gens meurent à Beni pendant toute une décennie, on vous dit de présumer ADF. Cette attaque, on vous dit de présumer FDLR, de présumer... Mais qui fait quoi? Est-ce que nous avons de services compétents? Est-ce que nous avons un État? Est-ce que nous avons des institutions responsables? La vie humaine n'a plus de raison dans ces pays, or que la vie est sacrée. Mais aujourd'hui, nous assistons à la banalisation de la vie humaine dans cette République. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que nous puissions savoir qui fait quoi dans cette partie du territoire. Nous ne pouvons plus tolérer que les gens puissent continuer à mourir de la sorte et que nos services ne puissent pas être en mesure de nous dire concrètement qui a tué. Ça fâche. C'est révoltant même. Et donc c'est ça un peu la lecture par rapport à cette situation. Le FDLR rejette les accusations et pointe du doigt l'armée rwandaise qui serait aujourd'hui sur le sol congolais, côté gouvernement ou côté FARDC. Côté FARDC d'abord, silence radio. Côté gouvernement, on a lancé les enquêtes. Quel est l'espoir pour les enquêtes? Les enquêtes ne suffisent pas. Depuis plusieurs années, nous insistons à cette même théorie d'enquête qui n'ont jamais donné de résultats palpables. Et l'FDLR ne pouvait que rejeter cette nouvelle. L'armée congolaise, rwandaise, pardon, à son tour, devrait aussi défendre son image. Et que c'est au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités pour qu'enfin il puisse déterminer avec précision quel est ce groupe qui mène des désordres sur son territoire. Je reviens encore une fois et j'insiste là-dessus. Ça revient à la responsabilité du gouvernement congolais. Nous n'avons pas accusé le FDLR, l'armée rwandaise ou je ne sais moi quoi, sans avoir des éléments irréfutables de cette accusation. Donc, c'est une fois encore à la responsabilité du gouvernement congolais de pouvoir déterminer avec précision
qu'est-ce qui est à la base de cette situation. Aussi longtemps que nous ne savons pas déterminer avec situation, c'est que nous n'avons pas le contrôle des appareils de notre République, nous n'avons pas le contrôle sur notre territoire, et cela, c'est tout à fait inacceptable. Donc nous pensons qu'il faut qu'on puisse revoir tout cet état de choses pour qu'on puisse arriver effectivement à déterminer avec précision quel est l'auteur matériel de ces actes. Alors, les morts continuent sur les sols congolais, en RDC, c'est tout l'est du pays. Les groupes armés continuent à piller partout dans le pays. On peut dire qu'on est loin d'aspirer une paix durable et surtout cette sécurité que beaucoup de Congolais attendent. Effectivement, la paix durable est loin de venir. Il faut de sacrifices pour cela, il faut de réformes à tous les niveaux et il faut aussi des responsables qui savent quelle est leur responsabilité et quelle est leur mission quotidienne. Ça va de soi qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la paix durable dans cette partie du pays ou sur l'ensemble du territoire congolais d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas encore en mesure de maîtriser tous ces groupes armés, de maîtriser tout ce groupe rebelle qui font la loi dans plusieurs parties de la République, mais aussi longtemps que nos frontières resteront tangibles et donc nous assisterons à cette situation. Il faut que nous puissions réformer nos institutions en commençant par l'armée et tout le reste des institutions pour que nous puissions effectivement avoir une paix. La paix, ça se gagne. La paix, ça s'acquiert. La paix ne se donne pas. Il faut défendre son intégrité, il faut défendre son territoire pour que, en fait, nous puissions avoir cette paix. Il faut toujours distinguer un discours politique de la réalité. Et c'est un discours politique qu'il a fait, une promesse d'une campagne électorale qui du reste n'était pas une réalité. Et qu'aujourd'hui, si ça tarde à venir, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu ces réformes-là à tout le niveau pour que nous puissions avoir cette paix. Et cette population ne peut qu'aujourd'hui se replier sur elle-même parce qu'il est dans une situation de désespoir et que je pense qu'il ne faut pas beaucoup espérer de ce gouvernement qui jusque-là est en train de nous montrer ses limites sur bien de plans et que moi je pense c'est encore une fois regrettable que le Congolais puisse continuer à souffrir, à vivre cette situation pendant plusieurs années et nous pensons que l'avenir du Congo est meilleur, nous devons rester sereins et croire à l'avenir. C'est là j'appelle donc cette population de rester vigilante, de rester mobilisée et de soutenir le président Moïse Katumbi qui lui n'a cessé d'être aux côtés du peuple et que j'espère avec son avenir au pouvoir, les choses pourront changer. C'est-à-dire le président Moïse Katumbi qui serait aussi en collaboration, s'il faut le dire entre guillemets cachette, avec l'actuel régime. Le président Moïse Katumbi n'a jamais été en relation avec ce régime. Et par quel mécanisme il est dans une opposition républicaine et que nous soutenons là où il y a à soutenir et nous dénonçons là où il y a à dénoncer. C'est tout à fait clair pour tout un chacun de nous que jamais le président Moïse Katumbi n'a donné son soutien à quiconque dans ce gouvernement. Mais il y aurait des collaborations secrètes. Une collaboration secrète, heureusement que vous avez vous-même employé le mot secrète. Si elle existe entre moi et toi, nous ne le savons pas, mais je suis certain, et je l'ai dit sans peur de me contredire, que le président Moïse Katumbi reste dans une opposition républicaine, et c'est ça la position réelle. Il reste dans une opposition républicaine en collaborant avec le président. S'il faut collaborer pour des questions qui vont dans l'intérêt de la République, nous sommes d'accord. Vous représentez le gouvernement provincial à l'arrivée des dépouilles mortelles de quelques éco-gardes qui ont été victimes d'une attaque militaire le week-end dernier. Quels mots pouvez-vous dresser? Nous voulons ici exprimer notre compassion d'abord à l'endroit de toutes les familles éprouvées au nom du gouvernement provincial. Parce que ces chocs que nous avons eus, en tant que ministre à charge de l'environnement, nous avons tenu à être personnellement à cet endroit pour compatir avec l'ICCN, l'accompagner à ce moment de douleur.
Et maintenant, le gouvernement a annoncé l'ouverture des enquêtes pour identifier l'auteur. Où est-ce qu'on en est si ce n'est pas précipité? Aussitôt que cette attaque a été annoncée, que nous avons été au courant justement de ce crime qui a emporté 12 rangeurs et un chauffeur, le gouverneur de la province a instruit pratiquement les services attitrés pour ouvrir l'enquête urgemment. Nous espérons que les services spécialisés quant à eux sont en train de faire leur travail. Le moment venu, on pourra rendre les résultats de cet exercice. Merci. Merci. Il est difficile d'avoir des mots pour le moment. L'irréparable est arrivé, mais ce qui vient d'arriver par rapport à la protection et la défense de l'environnement, de la faune et de la flore au Nord Kivu, il s'agit d'une situation catastrophique. Nous manquons les mots. Je crois que les gens qui ont fait ce qui vient d'arriver n'ont pas eu pitié par rapport à la nature. La nature aussi va se charger d'eux. Je crois que c'est une situation déplorable. C'est quelque chose d'émotionnel, mais je crois que l'essentiel sera de ce que nous ferons, de ce qu'ils ont fait par rapport à la nature. C'est donc une question de retenir qu'ils ont mené un beau combat par rapport à la protection de la faune et de la flore, et pour les honorer, pour que la République puisse les honorer, nous comme défenseurs de l'environnement, vous comme acteurs de la presse, les autorités publiques, et je crois que nous avons l'obligation de continuer le combat par rapport à la protection de la nature, par rapport à la protection de l'environnement. Et ça sera une façon de les honorer. L'irréparable est arrivé, mais ce n'est pas quelque chose qui va désarmer les défenseurs de l'environnement. Nous allons continuer avec le combat. Donc vous allez rester serein contre ou alors pour la protection de l'environnement et contre ces actes de sabotage? Je crois que c'est vrai, l'irréparable est arrivé, mais nous sommes serrés et nous sommes en train de voir comment encore une fois renforcer la protection de l'environnement et pourquoi pas mobiliser les acteurs internationaux et pourquoi pas la presse pour que ces actes pareils soient dénoncés, soient condamnés, mais aussi que la communauté internationale, à travers, si vous voulez, le Conseil de sécurité, pourquoi pas le bureau du procureur près la Cour pénale internationale, puisse désormais se saisir de ce genre de cas. Mais nous n'allons pas désarmer, nous sommes serrés et nous allons renforcer, nous allons créer des coalitions par rapport à la situation qui est là. Et je crois que nous espérons que l'avenir sera meilleur. Merci. Nous vous remercions. Votre nom? C'est Maître Olivier Baïmoukendole.